Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission Je médite, cette émission qui nous fait du bien quotidiennement. Elle nous permet effectivement d'acquérir les connaissances dont nous avons besoin dans notre marche avec le Seigneur. Et sans ne plus tarder, je vais remettre cet instant entre les mains de Dieu. Père éternel, nous voici devant ton trône de grâce encore réunis en ton nom. Nous te recommandons encore ce temps, Seigneur, que tu as permis encore de nous donner afin que nous puissions encore sonder ta parole. Nous voulons encore acquérir la connaissance. Tu connais encore ce désir que nous avons dans nos cœurs de pouvoir encore méditer ta parole, de pouvoir la lire, de pouvoir nous instruire et d'être enseignés par ta parole. Je prie le Saint-Esprit ce soir qu'il puisse encore nous orienter, qu'il puisse nous donner encore une orientation afin que nous puissions encore continuer la marche. Que cette parole qui nous sera lue, méditer, puisse encore nous permettre d'acquérir encore cette connaissance qui nous permettra, je le crois, de continuer le chemin. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire aujourd'hui Éphésiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cette lecture que nous venons d'effectuer, je voudrais m'arrêter sur le verset 6 qui nous dit que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Et je voudrais, dans cette lignée, vous lire la version parole de vie, afin que nous puissions être plus éclairés. La parole de vie nous dit « Ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils forment le même corps. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais effectivement élaborer aujourd'hui, c'est que le peuple juif était le peuple qui avait été désigné par Dieu. Dieu avait permis effectivement, par rapport aux promesses qu'il avait faites à Abraham, notamment, qui est le père effectivement du peuple juif, il avait effectivement choisi ce peuple et il avait dit à Abraham qu'il bénirait sa descendance. Mais au travers d'une parole que j'ai saisie dans Genèse 18 au verset 18, la parole nous dit que c'est l'Éternel donc qui fait la promesse à Abraham et il dit que Abraham serait une nation grande et puissance et qu'au travers de cette puissance, toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Ça veut dire que c'était déjà un signe précurseur de ce que le peuple juif, qui était représenté par Abraham lui-même, serait effectivement déjà une grande puissance, donc le peuple élu par Dieu, mais aussi, au travers de cette puissance, de cette bénédiction, toutes les nations de la terre, en fait, eh bien, seraient bénies en Abraham. Je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes co-héritiers. Co-héritiers, ça veut dire que nous partageons un héritage. Partageons avec qui je viens de l'expliquer, avec le peuple juif qui avait été effectivement choisi d'avance par Dieu. Le peuple élu de Dieu, c'est le peuple juif. Mais par le salut en Jésus-Christ, nous avons effectivement pris part à cet héritage. Et aussi, lorsque nous allons dans le livre de Romains 11, nous voyons dans la parole que nous étions des branches arrachées à l'olivier sauvage, nous qui étions païens, qui étions parmi les gens de ce monde,
Et Dieu a permis qu'au travers de ton salut, par ta foi, que tu puisses être greffé sur l'olivier franc. L'olivier franc représente le peuple élu de Dieu, le peuple juif. Et l'olivier franc, en fait, la parole nous dit dans Romains 11 que Dieu a arraché arraché les branches de l'olivier franc qui était effectivement représenté par le peuple juif, qui s'était retrouvé donc à maintes et maintes reprises incrédule par rapport à la voix de l'Éternel, et l'Éternel donc avait arraché ces branches pour que toi, bien-aimé, au travers de ton salut en Jésus, tu puisses bénéficier effectivement de cet héritage en Christ. Dieu a permis par ton salut que tu puisses être greffé sur cet olivier franc et que tu puisses, au travers de ton salut, être co-héritier. Héritier parmi le royaume de Dieu, le royaume qui nous a été promis au travers de ton salut en Christ. Voilà pourquoi je voudrais simplement vous expliquer, bien-aimés, le privilège que Dieu nous a fait au travers de son salut, au travers de ce plan qu'il avait pour nous. Il a permis que nous puissions être rachetés, il a permis que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions rentrer dans son plan. Le plan de Dieu, effectivement, était que le peuple juif qui avait été désigné par avance, effectivement, soit sauvé, mais aussi que nous, au travers de notre salut, puissions avoir part à cet héritage. Le plan de Dieu, c'est qu'effectivement, nous puissions, nous qui étions païens, qui étions parmi les gens du monde, nous puissions avoir part à cet héritage en Christ. Et de cet héritage que nous formions avec le peuple juif au jour d'aujourd'hui, nous formons un seul corps qui est le corps de Christ, l'Église. Voilà pourquoi je voudrais simplement aujourd'hui insister sur cette notion que Dieu nous a donné, cette faveur, ce privilège que Dieu nous a donné au travers de notre salut, de pouvoir effectivement avoir part à cet héritage. Je voudrais simplement prier ce soir pour rendre gloire à Dieu, que nous puissions tous ensemble élever la voix, toi qui es devant ton écran, que nous puissions ensemble faire cette prière, afin simplement de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies au travers de ce salut, mais aussi que nous puissions prendre conscience tous autant que nous sommes du privilège que Dieu nous a fait au travers de son salut. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci encore, car c'est toi qui nous as encore choisis. Tu nous as prédestinés par avance. Et tu as permis, au travers de notre salut, que nous puissions être sauvés, délivrés. Nous te rendons gloire et grâce encore pour ce que tu as accompli dans nos vies. Tu as accompli tellement de choses au travers de ton salut. Nous avons eu, Seigneur, encore le Saint-Esprit qui nous accompagne encore chaque jour, chaque nuit. Que tu fais, ton Saint-Esprit nous aiguille encore. Il nous oriente afin que nous puissions encore aller sur les chemins que tu as déjà choisis par avance pour nous. Tu as permis que nous puissions être héritiers en Dieu, mais aussi en Christ. Et tu as permis que nous puissions encore former ce corps, l'Église. Et je prie encore, Seigneur, ce soir, que tu puisses simplement permettre que ce corps de Christ, que cette Église puisse être encore renforcée au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir encore au travers de ce corps des choses évoluer. Nous croyons encore notre foi qui a permis effectivement que nous puissions rentrer dans ce plan de salut que tu avais programmé par avance pour nous. Nous voulons croire encore ce soir que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses dans nos vies. C'est toi qui avais permis par avance, selon ton plan divin. C'est ton plan que tu as réalisé au travers de notre salut par la mort expiatoire de Jésus à la croix, par la mort il y a 2000 ans de Jésus sur la croix. Nous savons que tu as donné ton Fils unique afin que nous puissions avoir encore part à cet héritage. Voilà pourquoi nous te rendons gloire et grâce ce soir. Nous te disons merci. Merci Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci encore Seigneur de nous accompagner. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons rien. Seuls nous ne pouvons pas encore rentrer dans notre destinée. Car c'est toi qui as permis encore que nous puissions encore aller sur les chemins qui mènent à toi. Nous voulons te rendre gloire et grâce et te dire merci. Merci pour ce privilège. Merci encore pour ce plan de salut, pour tout ce que tu as permis encore de faire. Tu nous as sauvés, nous qui étions autrefois parmi les gens du monde, mais au travers de ton salut, tu as permis que nous puissions être rachetés. Au travers de ton salut, tu as permis que nous puissions être sauvés, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir part à ton héritage, et que
Aujourd'hui, nous sommes co-héritiers en Christ pour le corps de Christ, pour ton Église. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour cet héritage. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je tenais à vous remercier pour ce temps passé en la présence de notre Seigneur Jésus. C'est toujours un moment et un privilège de pouvoir partager ces instants en la présence de notre Seigneur. Je voudrais simplement vous remercier pour votre fidélité, vous qui nous suivez effectivement sur la chaîne 142 d'Orao Télécom, mais aussi sur YouTube et Maranatha TV. Merci pour votre fidélité, continuez à nous suivre et j'en crois, je crois que Dieu vous fera du bien au travers de cette méditation et au travers de cette émission.